Il est souvent très difficile de donner de la profondeur à son personnage. J'ai déjà vu ça, avec quelle facilité certaines personnes autour de la table arrivent à rendre leur personnage intéressant. Je vois très bien que le maître de jeu semble plus intéressé par son personnage que par le mien. Quand je m'intéresse un petit peu, je me rends compte qu'il a écrit un background, qu'il a écrit une histoire. Mais moi, j'ai pas forcément envie et pas forcément le temps de me consacrer à ça. Cependant, il est quand même important de s'y consacrer un minimum. Je ne parle pas d'écrire 4 pages de biographie, il s'agit simplement d'avoir une base en 3 points, 3-4 points seulement pour avoir un fil conducteur et avancer naturellement. Vous n'avez pas besoin que chaque point sur cette ligne soit ultra détaillé, mais en tout cas, leur simple existence va rendre votre personnage cohérent. Ces points sont des événements marquants dans votre historique de personnage qui vont lui donner de la profondeur. À quoi ça sert? Ça vous donne déjà une certaine proximité avec ce personnage. Vous le connaissez intimement, mais aussi ça va donner une opportunité pour les autres joueurs et joueuses autour de la table de pouvoir interagir avec son background, avec son passé. De même, celui auquel ça intéresse plus, bien sûr, c'est le maître de jeu. Si on crée simplement un personnage générique, là, je prends ma 60e feuille de Donjons et Dragons, je reprends le manuel, je choisis un guerrier, je choisis un humain, je bourre mes stats en force et un petit peu en constitution et je prends un historique de soldat et je prends une épée et un bouclier histoire d'avoir de la classe d'armure et on y va. Mais sauf que ça, n'importe quel autre guerrier le ferait. Il y aura des nuances parfois. Au bout de 60 parties, vous allez vous dire bon allez, je vais prendre un arc, cette fois-ci je vais me battre avec une épée à 2 mains, je vais pas prendre de bouclier. Bon allez, celle-là, ça va être uniquement une épée longue. Pas de bouclier, je suis un duelliste. Mais au final, il manquera tout le temps quelque chose, à savoir de la profondeur. Ce n'est pas l'historique basique que va vous offrir le jeu qui suffira à donner de l'essence, de la vie à votre personnage. Non, qui va lui donner vraiment de l'essence, de la profondeur, c'est son incrustation dans l'univers. Et c'est là que commence la première étape de la cohérence, de la profondeur pour votre personnage, c'est lui donner un passé. Je vais réfléchir en 3 points. La jeunesse, l'épreuve, et enfin, le présent. Comment j'étais, ce qui m'a fait changer, comment je suis. Prenons par exemple l'univers de Cyberpunk, on va créer un personnage qui s'appellera Marcus Brown. Marcus Brown, c'est un boxeur. Un boxeur avec des bras mécaniques, afro-américain, plutôt baraqué avec un air un peu triste et en même temps dur. Quand on le connaît, c'est un gros nounours qui est ultra protecteur et qui est ultra bienveillant et loyal envers ses amis. Ça, c'est la surface, c'est comment il est au présent. Maintenant, il va falloir que je me pose la question de comment est-ce qu'il est devenu comme ça. Je vais pas me dire, ouais, il est comme ça, et pour chaque point, il va falloir que je le justifie. Non, c'est pas drôle, c'est rébarbatif, c'est un devoir, c'est stupide. Enfin, moi, personnellement, je ne m'amuserai pas là-dedans. Par contre, je vais simplement partir d'un petit point de départ par rapport à ce que je sais de l'univers. Alors, si c'est du cyberpunk, je vais me dire, ah tiens, dans l'univers cyberpunk, dans le passé, il y a eu des guerres corporatistes. Je me dis, bah tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas inclure mon personnage dans cette guerre corporatiste? Et ça commence. Marcus Brown, quand il était jeune, était soldat dans l'armée corporatiste de Militech. Donc, il est jeune, je l'imagine dans la vingtaine, il est soldat, il perd ses bras. Eh oui, comme ça va justifier le fait qu'il va avoir des bras mécaniques. Il perd ses bras et il est emmené à l'infirmerie. Et c'est là qu'il va faire la connaissance d'Emily, qui est l'infirmière qui va le soigner. Ils tombent éperdument amoureux tous les deux. Je rentre pas dans les détails, mais c'est juste un moment dans sa vie. Ils vont avoir une fille qui va s'appeler Jessica Brown du coup. Et donc là, on arrive vers le milieu, donc la jeunesse est passée. Donc là, il va falloir marquer un événement percutant. Donc ça peut être un moment de, on va dire, le passage d'un rituel. Là, dans le contexte de Cyberpunk, on va parler d'un drame. Donc forcément, il va y avoir un moment tragique parce que la rue, c'est sale, c'est dangereux, c'est sans foi ni loi. Sa femme, Emily, va mourir. Comment elle va mourir? Alors, on va faire un truc aussi dramatique que possible. Non, ça va pas être la vengeance de je sais pas quoi machin. C'est simplement un règlement de compte dans une rue et Emily va se prendre une balle perdue. C'est froid. C'est la triste réalité de Night City. Tu peux te balader dans la rue, te prendre une balle, et ciao, c'est fini. Ça va détruire Marcus Brown. Il lui reste que sa fille. Alors, ça va avoir un impact sur sa psychologie. Il va sombrer, alors je pourrais dire qu'il sombre dans l'alcool, on va dire qu'il va sombrer dans la drogue, qu'il va rejoindre un gang. Il ne fait plus de... Ah mince,
On peut partir aussi, je peux rajouter avant cela que quand il a fini l'armée, il est devenu boxeur avec ses nouveaux bras. Et il a une carrière respectable jusqu'à l'incident avec Jessica. À ce moment-là, il fout sa carrière en l'air, il se drogue, il essaie de remonter la pente parce qu'il a quand même sa petite fille Jessica qu'il faut nourrir, qu'il faut habiller, qu'il faut soigner. Du coup, il va se lancer en tant que merc, en tant que mercenaire, et c'est comme ça que petit à petit, à l'instant présent, c'est devenu un mercenaire qui a des connaissances militaires, qui a des améliorations de boxeur, des techniques. Il a un passé qui justifie son comportement au présent. Donc pourquoi est-ce qu'il est triste, mystérieux, enfin un peu et en même temps bienveillant parce qu'il a une fille, loyal parce qu'il a aimé sa femme profondément. Il se bat maintenant pour gagner de la thune pour poursuivre l'éducation de sa fille. Donc là on a tout. On a un passé, une raison, des compétences du personnage, une motivation. Pourquoi est-ce qu'il fait ce boulot? Pourquoi il risque sa vie tous les jours? C'est pour sa fille. C'est pas juste un truc générique où c'est juste de la thune, où bizarrement le personnage semble sortir de nulle part. Il n'a ni père, ni mère, ni famille. Il n'a ni attache, ni ami. C'est genre un mec super renfermé qui se bat pour la thune et qui est égoïste. On peut faire ça, mais c'est intéressant de savoir pourquoi il est devenu comme ça et pas simplement un cliché. Donc voyez-vous, en peu de temps, j'ai esquissé quelques points qui vont rendre mon personnage cohérent. Et là où c'est intéressant, comme je disais précédemment, c'est que ça va être des opportunités. D'autres personnes autour de la table vont se dire « Eh tiens, et si notre personnage s'était rencontré à l'armée? Et si on était d'anciens camarades de front, tiens? Et si on était d'anciens frères d'armes ?» Pourquoi pas? Ça va lui donner un contexte à lui aussi, et on va s'enrichir mutuellement. « Ah ouais, on s'est connus à la bataille de machin, nanana, nanana. » Ça justifie pourquoi dans le présent, les deux gars, ils travaillent ensemble. Et puis, pourquoi les deux gars travaillent ensemble? Et pour le maître de jeu, pareil, ça peut être une superbe opportunité. Vous avez travaillé dans l'armée tous les deux, vous connaissez, je sais pas, le général Wheeler. Le général Wheeler travaille pour Militech, et Militech vous engage. C'est parfait, on a donné pour tout le monde une raison d'être à l'instant présent autour de la table à vivre cette aventure. Voilà, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, on peut réfléchir assez rapidement. Bon, on va pas entrer en profondeur, bien sûr, on peut aller encore plus loin et se donner davantage de détails, mais il faut faire attention parce que cela peut refermer des portes. C'est mieux pour vous d'avoir une idée générale et être cohérent plutôt que d'avoir un truc super cadré qui finalement ne laisse pas de place à l'improvisation et même aux imprévus des parties. Tout ça pour vous dire que c'est pas si compliqué que ça. 3 points. Sa jeunesse, le défi, et tout ça va justifier pourquoi votre personnage est tel qu'il est au présent. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos propres méthodes si jamais vous essayez d'imaginer des personnages. Si vous rencontrez de la difficulté, n'hésitez pas à à poster le type de personnage que vous devez créer. On va sûrement vous aider pour pouvoir travailler dessus en quelques points et ça va créer de l'interaction. Franchement, ça va être super enrichissant et moi j'ai hâte de vous lire. Voilà, c'était Langvar pour l'écran du MJ. Salut!